Salut les Fremen. Eh non, là, tu t'es trompé. Ah oui, bonsoir, amis vampires, loups-garous et sorciers. Ce soir, dans les chroniques du Talamasca, nous allons voir le cas de Marguerite Mayfair. Ah ouais, c'est pas l'autre folle? Elles sont toutes plus ou moins folles, tu sais. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est parti. La petite Marguerite est tombée, singulière du bréviaire de la... Marguerite. Alors, elle est née en 1799 sur le domaine de Riverbend, en Louisiane, le domaine des Mayfair. Et c'est la fille, donc le troisième enfant de Marie-Claudette. Avant ça, il y avait eu Claire-Marie et Pierre. Et pourtant, dès la naissance de Marguerite, ce fut elle qui a été désignée comme la prochaine sorcière de la famille, donc la 7e. Pourquoi Marguerite plutôt que Claire-Marie? Eh bien, Claire-Marie était un peu simple d'esprit et disons que Marie-Claudette a préféré que ce soit Marguerite qui prenne en charge les affaires de la famille par la suite. La petite Marguerite est particulièrement aimée sur le domaine Mayfair. Les serviteurs, esclaves et visiteurs la trouvent adorable. Les esclaves d'ailleurs la surnomment la petite gitane à cause de ses longs cheveux noirs. C'est à l'adolescence que les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à devenir un peu plus rude, plus caustique, un humour bien différent, une personnalité bien différente des autres membres de la famille, en particulier son frère et sa sœur. Et elle ne laissait absolument personne lui dicter sa conduite. Dès son plus jeune âge, Marguerite s'intéressait au vaudou, à la sorcellerie, ce genre de choses, et elle passait beaucoup de temps avec les femmes pour discuter avec elles de la sorcellerie et autres. Au bout d'un moment, les gens murmuraient que Marguerite connaissait autant de choses que les prêtresses qui officiaient sur les îles aux alentours. Et avec le temps, même dans son boudoir, il commençait à s'accumuler des colifichets, des amulettes et d'étranges bocaux avec des restes bizarres à l'intérieur. On a même supposé que ça pouvait être des restes humains. En 1819, elle épouse, contre l'avis de Marie-Claudette, un chanteur irlandais du nom de Tyrone McManara, et elle eut 2 enfants avec lui. Les 2 furent des garçons, Rémi et Julien. Le premier fut difficilement accepté, mais quand Marguerite mit au monde un 2e garçon plutôt qu'une fille, Marie-Claudette n'adressa plus la parole à sa fille. Tyrone McManara, le mari de Marguerite, donc faisait des grandes tournées. Il était connu pour être un grand fêtard, un bagarreur, ainsi que quelqu'un de plus ou moins infidèle. Et en 1829, il a été retrouvé brûlé vif en compagnie de sa maîtresse dans un appartement de la Nouvelle-Orléans. Il fut murmuré que ce fut Marguerite qui avait envoyé son fantôme châtier son infidèle de mari. Peu de temps après, Marguerite épouse un homme du nom de Arlington Cairn, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été vu. D'ailleurs, il a disparu quelque temps après le mariage. La famille a prétendu que celui-ci n'arrivait pas à s'habituer à la vie de planteur et qu'il avait préféré disparaître pendant la nuit. Quelque temps après, Marguerite donne naissance à sa première fille, Catherine. En 1831, Marie-Claudette Mayfair nous tire sa révérence et Catherine devient le chef de la famille. Le chef, c'est beaucoup dire, puisque Marguerite, elle vit sa vie, elle fait sa sorcellerie, ce genre de choses, mais elle n'est pas vraiment elle n'est pas au courant de tout ce qu'elle possède, par exemple.
Donc du point de vue administratif, c'est un cousin qui gère tout ça, et d'ailleurs apparemment il a l'air d'en profiter pour s'en mettre un peu plein les poches, jusqu'à ce que Julien, quand il ait eu l'âge de 15 ans, ait commencé à prendre en charge les affaires de la famille. Il arrivera un drame aussi le jour des 18 ans de Julien, quand il prit pleinement possession des affaires familiales, mais ça on le racontera quand ce sera l'histoire de Julien. Ensuite, eh bien, Marguerite, elle est la sorcière, la guérisseuse, ce qui fait qu'elle assiste à énormément de naissances, par exemple. Et il commence à y avoir des accusations de la part des esclaves que Marguerite vole des bébés. Il arriva une fois qu'une esclave s'échappa de la plantation Riverbend, elle allait jusqu'en ville, se présenta au curé du village et expliqua que Marguerite avait volé son bébé, l'avait découpé et offert en repas au diable. Le prêtre, alarmé, saisit les autorités, mais étant donné que les Mayfair jouissent d'une énorme réputation, tout le monde les adore, ou les craint. Voilà. Mais bon, quand Julien déclara que le bébé en question était mort-né et qu'il avait tout simplement été baptisé et enterré, personne ne mit la parole en doute, personne ne demanda même à vérifier la tombe et l'affaire fut classée. Dis, je peux parler un peu là? Ouais, bien sûr, Choco, mais sérieusement, là, c'est sérieux ici. Ouais. Donc, Marguerite, elle a mis au monde une fille qui s'appelle Catherine. Mais apparemment, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Elle a l'air même d'être un peu comme sa tante Claire-Marie, simple d'esprit. La chair est inquiet et même Julien le ressent. Donc Julien, c'est un garçon, il n'est pas censé justement ressentir ce genre de choses, les pouvoirs, tout ça. Eh bien, apparemment, Julien, lui, le ressent. Il voit qu'il y a un problème, que la chair qui est toujours autour de la famille, tout comme moi, je suis toujours à squatter Mouad'Dib, eh bien, la chair, lui aussi a un problème, comme si la petite fille ne le voyait pas. C'est... La première qualité pour pouvoir hériter des Mayfair, c'est, bon, déjà de porter le nom Mayfair, mais aussi être capable de voir le spectre qui rôde autour de la famille. Et elle en semble incapable. Les années passent, Catherine grandit, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Et dans une malheureuse histoire qui vous sera contée dans la vidéo sur Catherine, eh bien... Voilà, il s'est passé quelque chose d'assez dingue, c'est que Marguerite, puisque c'est quand même d'elle qu'on parle, Marguerite a convaincu Julien de violer sa sœur, de manière à engendrer une puissante sorcière, puisque Julien est un puissant sorcier. Vous voyez le délire, quoi. Donc, oui, Catherine, elle, s'était mariée, elle est devenue veuve, elle est revenue dans le domaine Mayfair, et Julien l'a violée. De ce viol, il y a eu Marie-Besse, on parlera aussi par la suite. Marguerite, elle, de son côté, elle est de plus en plus enfoncée dans ses délires de sorcellerie, parfois même avec la complicité de Julien. Ils font des expériences, la chair rentre à l'intérieur de certaines personnes, puisqu'ils arrivent à faire venir des personnes sur le domaine Mayfair, par l'argent ou via l'alcool ou via le charme. Eh bien, ces gens vont dans le domaine Mayfair, se font posséder par la chair, puisque c'est l'un de ses pouvoirs. D'ailleurs, il ne l'avait pas beaucoup utilisé depuis Charlotte. Mais bon, bref. Et la chair s'incarne dans les personnes qui viennent au domaine Mayfair. Mais à chaque fois, l'expérience se passe mal et l'hôte finit par mourir. Donc, ça fait beaucoup de cadavres à cacher. Donc, ce qui explique aussi ce qu'il y a dans les bocaux de Marguerite. Pas moyen de faire parce que c'est ce qu'elle veut, elle, Marguerite. Marguerite, c'est pouvoir donner forme physique à la chair. Mais elle n'y arrive pas. Elle essaye de toutes les manières possibles. Elle a essayé avec un bébé, un enfant, un ado, un vieux. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, elle finit même par laisser tomber. C'est en 1891 que Marguerite s'en va. Elle a eu le droit à sa tempête. Chaque sorcière a droit à la sienne. Et je vais vous faire écouter un extrait du livre... Bon, j'ai fait moi-même avec Adobe, avec une voix, voilà quoi, d'intelligence artificielle. Je me suis arrangé pour minimiser le truc, pour faire les contractions, ce genre de choses. Donc, je sais que la voix va vous sembler mécanique, tout ça, mais soyez indulgents. D'ailleurs, je travaille sur un audio-livre en ce moment pour
justement faire le lien maléfique puisqu'il n'y a pas eu d'adaptation française. Et je vais utiliser ce système, donc vous en aurez un court aperçu. Le père Martin venait d'administrer l'extrême-onction à Marguerite et des cierges bénis brûlaient sur l'autel. Lorsque Marguerite rendit son dernier soupir, le prêtre regarda avec curiosité Catherine se lever, s'approcher de la boîte à bijoux de la coiffeuse, qu'elle avait toujours partagée avec sa mère, en sortir le collier d'émeraude et le donner à Marie-Beth. Celle-ci l'accepta avec des remerciements, le mit autour de son cou et continua à pleurer. Le prêtre observa alors que la pluie commençait à tomber et que le vent faisait rage autour de la maison. Les volets claquaient et des feuilles tombaient partout. Julien avait l'air ravi et riait. Catherine semblait lasse et effrayée. Marie-Beth était inconsolable. Clay, jeune homme de belle prestance, semblait fasciné par ce qui se passait. Son frère Vincent, lui, paraissait indifférent. Julien ouvrit les fenêtres pour laisser entrer le vent et la pluie, ce qui effraya le prêtre et le dérangea quelque peu car on était en hiver. Mais il n'osa pas bouger, bien que la pluie tombât sur le lit. Les arbres battaient contre les murs de la maison et le prêtre avait peur qu'une branche ne passât par la fenêtre, dont il était tout proche. Julien, imperturbable mais les yeux pleins de larmes, embrassa Marguerite, lui ferma les yeux et lui prit la poupée, qu'il plaça à l'intérieur de son manteau. Puis il posa ses mains sur la poitrine de la morte et expliqua longuement au prêtre que sa mère était née à la fin du siècle précédent. Qu'elle avait vécu presque 100 ans et qu'elle avait vu et compris des choses qu'elle n'avait jamais pu dire à personne. Lorsque le prêtre se hasarda timidement à demander si l'on pouvait fermer la fenêtre, Julien lui rétorqua que le ciel pleurait pour Marguerite et qu'il serait irrespectueux de fermer la fenêtre. Ensuite, il balaya de la main les cierges bénis de l'autel catholique, ce qui offensa le prêtre et étonna Catherine. « Allez, Julien, ne fais pas l'idiot !» murmura Catherine. Ce à quoi Vincent ne put s'empêcher de rire et Clay sourit malgré lui. Tout le monde regarda le prêtre, horrifié. Julien adressa à l'assemblée un sourire enfantin et un haussement d'épaules puis, regardant à nouveau sa mère, il s'agenouilla et enfouit son visage dans les couvertures à côté d'elle. Après avoir quitté la maison, le prêtre s'aperçut qu'à quelques centaines de mètres de là il n'y avait ni pluie ni vent. Et bien voilà, c'était l'histoire de Marguerite Mayfair. Pour la suite, je ne sais pas encore si je vais attaquer Catherine ou Julien ou faire une vidéo des deux ensemble, voire même peut-être avec Marie-Beth, Belle, Stella. Non, ça va devenir trop compliqué. Pour Julien, ce qui va être le plus compliqué, c'est que c'est un personnage compliqué. Voilà tout. Ça va être très dur de le rendre sympathique. Enfin bref. Les amis, donc amis vampires, loups-garous, momies, novices et même les Fremen, hein, ils ont le droit d'être là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. La petite Marguerite est tombée, singulière du bréviaire de l'abbé.